Les victimes manquent bel et bien à l'appel lors de leur enlèvement, ce qui est logique, car elles sont à bord du vaisseau. Elles sont physiquement absentes et tout le monde les cherche. Elles sont momentanément disparues, un point c'est tout. Le docteur Carla Turner travaille auprès de douzaines de sujets qui prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres. Elle estime que certains ne se remettent jamais complètement du choc qu'ils ont ressenti lors de cette expérience. Je n'avais nullement l'intention de devenir ovniste, mais j'ai été forcée de le faire car les ovnis ont envahi ma vie, ma maison, ma famille, bref, tout mon environnement. Il n'y a aucun doute, ces personnes ont vécu une expérience très traumatisante. Leur représentation de la réalité a été bouleversée par des événements bizarres et inexpliqués. Ils ne voient plus le concept des soucoupes volantes et des extraterrestres avec humour, comme les autres le font. De nombreuses victimes semblent toutefois mener une vie normale pendant plusieurs années, avant de se remémorer cette épreuve traumatisante. Kathy Davis se souvient de son enlèvement. Elle a vécu une des pires rencontres du troisième type à être jamais signalée, la perte de son enfant à naître. J'ai rencontré Kathy Davis en 1983, après qu'elle m'ait écrit que des marques étaient apparues sur son terrain après l'incident. Hello, Mr. Hopkins. This is Kathy Davis. Can you help me? I can't sleep. I don't know what's the matter with me. So what if we count backwards from 10? Okay. 10. 10. Well, it was on the ranch. There were too many things happening that didn't make sense. The tool shed door was open and I know I closed it. But I couldn't see anything in there when I looked. And I'd been weeding my garden. I was outside. There was a burn on my lawn that was a perfect circle. I couldn't explain it. Rusty, my poor dog, Rusty. Rusty! Rusty! I was so scared. He was under the car. He never does that. As I was standing on my porch looking around, there was a light over me, and they come down and they got me. Somebody got me, and I was there. I was on the table. He hurt me bad. My baby's gone. Did they take my baby? Where is he? We've done a lot of tests. Lots of tests, and they've all come back negative, and I'm afraid you're not pregnant. Kathy était convaincue d'être enceinte avant l'incident. Pouvait-elle faire erreur? Est-ce que son enlèvement n'était qu'un rêve? Il n'y a aucun doute, les extraterrestres vouent un grand intérêt à la reproduction humaine. L'avortement est beaucoup plus fréquent dans les cas d'enlèvement que les gens ne le pensent. Les rencontres du troisième type de Kathy Davis ne sont pas si rares. En fait, j'en ai moi aussi vécu plusieurs. Après avoir récolté suffisamment d'informations et après s'être senti assez à l'aise pour en discuter en famille, nous avons passé de nombreuses heures à approfondir le sujet. Mon ex-mari s'est adressé à sa femme en lui disant qu'il croyait que ma fausse couche avait été causée par une rencontre extraterrestre. « Je n'ai jamais fait de fausse couche, lui ai-je répondu. « Tu n'as sûrement pas oublié, a-t-il ajouté. En effet, en 1970, alors que je prenais la pilule anticonceptionnelle, je suis quand même tombée enceinte. Quelques mois plus tard, j'aurais fait une fausse couche très pénible. Je souffrais beaucoup et étais hystérique. Je refusais que mon mari m'emmène chez le médecin. Je n'ai toujours aucun souvenir de cet incident. » Le problème avec les enlèvements, c'est qu'ils se produisent d'abord au cours de l'enfance, mais continuent de se produire jusqu'au troisième âge. C'est un processus continu. Toute personne victime d'un enlèvement attend le prochain avec crainte, ce qui est très malheureux. Même si nous considérons que les victimes ont des souvenirs précis et récurrents de leur rencontre du troisième type, est-ce possible que ces récits ne soient que le fruit de leur imagination? Je crois que les chances qu'un enlèvement soit un canular sont très minces. Le fait qu'il y ait d'autres témoins qui confirment ces enlèvements nous permet-il d'y croire davantage?
Il y a des témoignages très crédibles et des manifestations où l'on compte plusieurs témoins. Dans ce cas-ci, la victime se souvient d'avoir été paralysée et d'avoir vu une silhouette qui se tenait au pied de son lit. J'avais déjà travaillé avec la victime avant l'incident. Puis, lors d'une certaine session d'hypnose, elle a dit se souvenir être sortie par la fenêtre en flottant dans les airs. And then what happened next? Oh, it filled the room. And I didn't know what to do. I was by myself. You saw the being, and then what? It started coming towards me. And he was reaching out and started touching my face. And then I don't remember much after that. There was like a white veil in front of my face. I was all numb, my whole body, I couldn't move. I just felt like I was just hanging there. I remember there was all these lights. And then I remember I was in a ship. It was huge. And they took me into a room. And they put me on a table. And started doing all these experiments and stuff on me. And then what? I'm not really sure. Peu après la déclaration de Linda, j'ai commencé à recueillir des témoignages de conducteurs qui avaient eux aussi été témoins de l'incident. Ils ont vu le vaisseau se stabiliser au-dessus de l'immeuble où Linda vivait. Ils ont vu les mêmes faisceaux de lumière bleue qui reliaient la fenêtre de l'appartement au vaisseau. Les témoins disent avoir été eux aussi paralysés par la lumière. Ils ont ensuite aperçu 4 petits êtres recroquevillés qui sortaient de la fenêtre de l'appartement en volant à la hauteur de 12 étages. Entrant à bord du vaisseau, il y avait un extraterrestre, suivi de Linda Cortilla en chemise de nuit, suivi elle aussi de 2 extraterrestres. Le vaisseau a ensuite décollé. Cet événement a pris une très grande ampleur, car 5 conducteurs qui se trouvaient chacun à un endroit différent, dont le pont de Brooklyn, ont été témoins de la scène. Certains ont même assisté à l'événement de très près. Il n'y a alors aucun doute que cet incident s'est bel et bien produit. Si nous présumons que ces enlèvements sont véridiques, une question demeure. Pourquoi les extraterrestres enlèvent-ils les humains? On compte même parmi les témoins un homme politique très important. On aurait juré que les extraterrestres montraient à cette figure politique ce dont ils étaient capables. Que recherchent les extraterrestres qui enlèvent des humains pour les relâcher presque aussitôt, les laissant dans la plupart des cas sans aucun souvenir? Il semble que cet événement soit une tentative de la part des extraterrestres de jouer un rôle dans la politique internationale, ou du moins de l'influencer. Est-il possible de connaître l'identité de la prochaine victime? Ces enlèvements font-ils partie d'une mystérieuse et vaste mission, ou sont-ils des actes aléatoires? Les enlèvements suivent une chronologie précise. Nous sommes une priorité pour les extraterrestres. Les individus qui sont impliqués dans ce genre d'expérience semblent provenir de toutes les couches de la société. Des fermiers, des travailleurs, des militaires, des femmes au foyer, des enfants et le reste. Ce que les gens ignorent, c'est qu'il y a même des professeurs d'université et des politiciens célèbres qui ont été impliqués dans ces manifestations paranormales. Nous voyons principalement la situation d'un point de vue clinique, ce qui signifie que les humains font ni plus ni moins partie des projets des extraterrestres. Nous ignorons par contre l'objectif de ces projets. Nous prenons plaisir à croire qu'une autre espèce dans l'univers partage quelques-unes des qualités de l'humanité. Les extraterrestres viendraient, pour ainsi dire, prendre des nouvelles de leurs petits cousins éloignés. C'est une théorie possible. Cependant, nous ne les voyons pas non plus comme des visiteurs venus nous aider dans un but philanthropique.
Les extraterrestres veulent exploiter l'énergie du corps et de l'esprit humain. Ils s'emparent de nos matériaux physiques, mais nous ignorons ce qu'ils en font. Ils nous extorquent notre énergie émotive. Nous représentons pour eux une ressource considérable. Ce n'est malheureusement pas un marché équitable, car nous ne recevons rien en échange. Cela dit, nous ne croyons pas qu'ils sont sur le point de nous envahir et de nous faire souffrir. De nombreux chercheurs sont d'avis que les extraterrestres s'emparent de nos matériaux afin de sauver leur race en voie d'extinction. Je ne suis pas d'accord. Nous croyons qu'il s'agit toutefois d'un phénomène orienté vers la reproduction, dont l'objectif final est de concevoir des rejetons à l'image de l'humain et de l'extraterrestre. Un genre d'hybride. La plupart des victimes d'enlèvement surnomment ces petits hybrides. Nous estimons que la conception de ces descendants est un des principaux objectifs de l'enlèvement. Nous ignorons toutefois à quel genre d'avenir est vouée cette progéniture. Il se peut aussi que le fait que l'humanité soit sur Terre depuis environ 2000 ans et qu'elle n'ait pas réussi à surmonter certaines difficultés pourrait intéresser grandement ceux qui ont réussi à surmonter ces mêmes difficultés. Mais ce n'est qu'une autre théorie. Les humains ne sont-ils que les cobayes d'un projet scientifique cosmique? Y a-t-il une multitude de races extraterrestres qui visitent notre planète ayant chacune un dessein différent? Ces manifestations ne sont-elles que les préliminaires d'une future coopération intergalactique?